Bonjour et bienvenue dans cette 12e vidéo d'une série de 21 que je vous ai préparée donc sur la confiance en vous, le bonheur et la réussite. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est que je vais vous parler de la peur. Comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier, on a bien souvent cette peur qui nous empêche d'avancer vers notre objectif et cette peur, en fait, il va falloir savoir la surmonter. Donc comment on va faire? Tout simplement en identifiant les peurs et en les classifiant. Alors il peut y avoir des peurs de deux sortes. Les peurs qui vont être vraiment primaires, donc qui vont faire appel à notre cerveau reptilien. Donc les peurs primaires, ça va être par exemple se retrouver face à un chien enragé. Donc là, la peur existe et elle est salutaire. C'est vraiment une bonne peur puisqu'elle va vous permettre de réagir très très vite. Ça va vous faire augmenter votre taux d'adrénaline et ça va vous permettre de réagir beaucoup plus rapidement. Donc de soit vous enfuir très vite ou alors de prendre quelque chose, un bout de bois que vous avez à proximité ou une canne ou quoi que ce soit et de taper sur le chien pour essayer de lui faire peur. Voilà, cette hormone là est très très pratique dans ce cas-là, l'hormone de la peur. Par contre, cette hormone est des fois sécrétée à des moments où la peur et le stress ne devraient pas intervenir. C'est-à-dire bien souvent vous allez être dans une situation qui pourrait sembler banale à certaines personnes et vous allez avoir peur. Donc cette peur-là, ce stress que vous allez ressentir par rapport à cette peur n'est pas essentiel. C'est pas quelque chose qui va être bon pour vous. Donc c'est un stress qu'on ne veut pas avoir. Donc c'est une peur dont on n'a pas besoin. Donc en fait, ça peut être une peur par exemple de parler en public. Ça peut être une peur de faire comme ce que je vous fais aujourd'hui, une vidéo. Donc il faut savoir que dans le temps, quand j'étais plus jeune, quand j'étais encore au primaire, j'avais tellement peur de parler que pendant un an entier, j'ai bégayé. Je n'arrivais même pas à dire le mot maman, tellement j'avais peur de parler. Je n'osais pas aller chercher une baguette à la boulangerie. J'étais paralysée, pétrifiée de peur. Et aujourd'hui, je vous fais des vidéos. Toutes les vidéos que je vous fais là, je ne les ai pas préparées avant, tout simplement parce que je vous parle avec toute sincérité, que voilà, je vous livre des clés que j'ai appris depuis quelques années qui m'ont permis moi-même d'évoluer. Et donc je vous retransmets ce savoir en toute humilité. Voilà. Et du coup, j'aimerais vous apprendre déjà que cette peur est normale, donc première chose, mais que cette peur n'est pas utile. Voilà, n'est pas utile du moins pour atteindre les objectifs que vous voulez atteindre. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est essayer de diminuer cette peur au maximum. Alors pour diminuer cette peur et pour la rendre pratiquement inexistante, déjà vous allez vous poser une question. Est-ce que ma vie est en jeu? Là, en général, si c'est quelque chose d'anodin, comme d'aller chercher une baguette de pain, non. Si c'est est-ce que je peux parler en public, on va pas mourir sur place, même si on est un peu honteux sur le coup, si on s'en sort pas trop bien, mais on va pas mourir. Donc déjà, ce n'est pas une chose vitale. Donc déjà, ça c'est la première question à se poser. Donc déjà, ça permet de dédramatiser un petit peu la situation et de se dire bon, au pire, je serais ridicule et au mieux, j'aurais appris quelque chose. Donc déjà, voilà, le fait d'apprendre quelque chose, de se dire il y a une finalité positive à tout cela. J'aurai plus confiance en moi si j'ai moins peur. Donc tout cela va vous permettre d'arriver plus facilement à faire l'action. Donc déjà, première chose. Deuxième chose, c'est donc après voilà, vous pouvez avoir des phobies, des choses comme ça. Il faudra toujours vous poser cette question-là aussi, en sachant que les phobies c'est un petit peu plus difficile de travailler dessus qu'une simple peur où on se dit oh là là, j'ai un peu la boule au ventre. Voilà. Il faut savoir que moi aussi, avant de faire les premières vidéos, mais j'étais tétanisée, j'étais paralysée de peur. Je me disais voilà, cette vidéo va peut-être être vue par je pensais 10 personnes au départ. Maintenant que je vois que j'ai des vidéos à plus de 600 000 vues, je me dis voilà, j'ai quand même été vue quelques fois. Mais voilà, je me dis, ce qui est important, c'est le message. Finalement, souvent on se dit, mais est-ce que je suis assez bien coiffée? Est-ce que je suis assez bien maquillée? Est-ce que si, ça, voilà, il faut que j'ai tout ça pour avoir confiance en moi. Mais le plus important, c'est pas ça, c'est simplement le message.
C'est le message que vous voulez transmettre. Donc même si vous n'êtes pas parfait, vous pouvez avoir confiance en vous. Et à partir du moment où vous avez de plus en plus confiance en vous, la peur diminuera de plus en plus. Donc c'est bien ce qui